Bonjour, je suis le docteur Yannick Pourly. Bienvenue au 5e épisode de Super Humain, la série spéciale d'une grande vie où je vous montre comment développer un système immunitaire à toute épreuve. Dans cet épisode, nous allons parler du système immunitaire adaptatif, ses fonctions, ce qui se passe quand il dysfonctionne. Et puis, je vais aussi vous montrer comment, à l'aide d'une simple prise de sang, vous pouvez évaluer comment votre système immunitaire fonctionne. Et donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, la dernière fois, nous avons parlé du système immunitaire inné. Aujourd'hui, nous allons parler du système immunitaire adaptatif. Pour bref rappel, il y a plusieurs lignes de défense dans notre système immunitaire. Regardez les premiers épisodes pour un meilleur contexte. Au niveau immunitaire lui-même, eh bien, on a deux branches. Le système immunitaire inné qui réagit immédiatement face à une menace et le système immunitaire adaptatif qui réagit dans un deuxième temps. Je ne vais pas entrer dans le détail du système immunitaire inné. J'en ai parlé en détail dans l'épisode précédent. Donc aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur ce système immunitaire adaptatif qui est composé, on peut dire, principalement de deux types de cellules. On peut argumenter que les cellules naturelles tueuses qui viennent de la même souche font aussi partie de ce système. Mais on va se focaliser aujourd'hui sur les lymphocytes T, que l'on appelle la réponse cellulaire du système adaptatif, et les cellules lymphocytes B, qui est la réponse humorale. Ces lymphocytes B, ce sont ceux qui produisent les anticorps. Donc, pour bref rappel, ce système immunitaire adaptatif, il est moins rapide que le système immunitaire inné. Il vient dans un deuxième temps, mais il a l'avantage d'être beaucoup plus spécifique et surtout d'avoir une mémoire des événements précédents, ce qui le rend beaucoup plus efficace. Alors, on va commencer avec la réponse cellulaire qui contient un certain type de cellules. Ici, je vous en ai mis quelques-unes. Les cellules T naïves, qui sont des cellules en fait qui sont un petit peu comme des enfants, si vous voulez. Et puis, en fonction de l'environnement, de la présence de certaines molécules de communication qu'on appelle des cytokines, du microbe auquel on fait face, eh bien, le système va transformer ces cellules naïves en différents types de cellules. Les quatre principales, ce sont les cellules T régulatrices. Elles sont très, très importantes parce qu'elles vont moduler le système immunitaire et elles vont s'assurer que la réponse immunitaire ne dégénère pas en une réponse auto-immunitaire. Donc, elles sont fondamentales, ces cellules T. On a des cellules T mémoire qui vont finalement mémoriser ce qui s'est passé lors d'une attaque pour qu'ensuite, lors d'une attaque suivante face au même élément, eh bien, on puisse avoir une réponse immunitaire encore plus efficace. On a des lymphocytes T qu'on appelle auxiliaires ou helper, TH, qui vont aider les autres lymphocytes à grandir et à s'activer. Et puis, on a des lymphocytes T killer en anglais ou cytotoxiques en français, qui, eux, vont avoir un rôle de destruction, notamment des cellules qui sont infectées par des virus ou des cellules tumorales en cas de cancer. Donc, différents types de cellules ici qui ont tous leur rôle, jouent un rôle fondamental, mais ces cellules régulatrices très, très importantes pour éviter des surréactivités. Et puis, je vais vous présenter un petit peu dans le détail ici différents types de lymphocytes T. Donc, dans les lymphocytes T helper, TH ici, il y a différentes configurations. C'est un petit peu comme les troupes d'une armée. Hein, elles ont toutes leurs spécificités et leurs fonctionnalités. Donc, vous avez ce réponse TH1 ici, qui est vraiment importante. Elles vont produire beaucoup de cytokines. Elles vont aider à recruter les macrophages. Si vous vous souvenez, les macrophages, ce sont les cellules qui vont manger les autres éléments. Elles vont aussi permettre d'activer les cellules dendritiques. Si vous vous souvenez de l'épisode précédent, c'est ces cellules qui ont des petites mains qui peuvent aller prendre des échantillons de microbes pour les transmettre justement aux cellules T. Elles vont favoriser en fait la production de ces cellules lymphocytes T cytotoxiques. Donc, c'est vraiment une réponse, la réponse TH1, qui est vraiment cellulaire, qui est destinée à attaquer, si vous voulez, les microbes. Ensuite, vous avez la réponse TH2, ici les lymphocytes T helper 2, eux, ils vont vraiment favoriser l'activation des lymphocytes B et la production d'anticorps. Donc, ils vont plutôt favoriser la réponse humorale, alors que le TH1 va favoriser la réponse, si vous voulez, d'activation cellulaire. Ensuite, on a des cellules qui ne sont pas représentées ici, qu'on appelle les TH3, qui sont des cellules qui vont aider à protéger les muqueuses et puis qui vont aussi moduler l'activité de ce TH1, de ce TH2. Donc, un premier ratio qui va nous intéresser, nous, au niveau clinique, c'est le ratio entre ce TH1 et ce TH2. Si on voit qu'il y a beaucoup plus de TH2, on a tendance à être sur un terrain un peu plus propice à l'auto-immunité, si vous voulez. Si une déficience de TH1, on sait que votre système n'arrive pas à bien faire face, par exemple, au virus. Donc, ça nous donne des indications. TH9, c'est une réponse qui est un petit peu similaire à la TH2. TH17,
c'est une fonction assez similaire à la TH1, mais elle produit énormément d'inflammation et c'est vraiment, lorsqu'elle se dérégule, une réponse qui est au cœur de la réponse auto-immunitaire. Les TH22, ils ont une fonction un petit peu similaire au TH21 et même chose, ils sont particulièrement impliqués quand ça se dérégule dans la réponse, comme les TH17 dans la réponse auto-immunitaire. Ensuite, on a ces TFH ici qui sont en fait, qui aident à la production de cellules B et les cellules lymphocytes B, notamment ce qu'on appelle mémorielles, c'est-à-dire celles qui maintiennent la mémoire. Et puis ici, on retrouve ces cellules T régulatrices qui sont très, très importantes pour moduler tout l'ensemble du système. Okay. Ensuite, vous avez cette réponse humorale avec les lymphocytes B. Donc, vous voyez ici qu'il y a tout d'abord les systèmes du lymphocyte T qui vont être activés et ils vont communiquer ici avec les lymphocytes B qui vont être activés et qui vont ensuite créer des anticorps. Ces anticorps, eh bien, ce sont des structures qui vont s'attacher, si vous voulez, à des antigènes, donc à des microbes, et qui vont les rendre plus reconnaissables pour finalement aider à une meilleure sélectivité et une meilleure réponse immunitaire. Il y en a 5 connus. Il y a les IgA qu'on trouve principalement dans les barrières, dans le mucus, la salive, les larmes, le lait matériel, etc. Vous avez l'IgD qui fait partie du système de récepteurs des cellules B. On connaît moins bien ses fonctions. Les IgE qui protègent contre les vers et les parasites, c'est aussi ceux qui sont impliqués dans les réactions allergiques. Vous avez les IgM qui vont réagir dans les premiers stades de l'immunité. Et puis, vous avez les IgG qui, eux, vont être produits un petit peu plus tard dans la réaction. C'est aussi ceux qu'on peut utiliser, par exemple, lorsque vous faites des tests de sensibilité alimentaire. Très souvent, c'est mesuré, ce sont ces IgG ici. Donc, tout ça pour vous dire que, voilà, ça paraît très théorique. D'un point de vue clinique, ça ne l'est pas parce qu'il y a ici des tests qui nous permettent de voir un petit peu comment fonctionne votre système immunitaire. Typiquement, ici, je vous ai mis les résultats d'une patiente où vous avez cette hématologie. Ça, c'est typiquement ce que votre médecin va demander, où vous allez voir différents éléments ici, les leucocytes qui sont la quantité totale de vos cellules immunitaires. Et puis après, ben, vous avez ces différentes catégories. Vous avez les neutrophiles qui font partie du système immunitaire inné. Vous avez ces lymphocytes ici qui sont ces cellules dont on vient de parler, du système immunitaire adaptatif. Donc là, par exemple, une première des choses que l'on voit, c'est qu'il y a un ratio aussi qu'on peut mesurer, le ratio entre les neutrophiles et les lymphocytes. Et on voit ici que chez cette patiente, même si tout est dans la norme, elle a un ratio qui est très proche l'un de l'autre. Typiquement, ce que l'on veut voir, c'est beaucoup plus de neutrophiles que de lymphocytes. Et là, comme on n'a pas simplement de lymphocytes, vous voyez que les lymphocytes, ils sont plutôt vers la partie haute ici, alors que les neutrophiles sont plutôt vers la norme basse, eh bien ça, c'est un profil qui montre un terrain plutôt presque un peu auto-immunitaire. Des fois, il y a même une inversion de ce ratio. Et là, chez cette patiente, c'est en fait une patiente qui a une problématique auto-immunitaire sur la thyroïde. Et donc, ça, c'est ce que va voir typiquement votre médecin ici. Et lui, il va se préoccuper s'il y a vraiment une augmentation marquée qui lui indique, par exemple, une infection, okay, pour qu'il puisse réagir ou donner des antibiotiques. Mais ensuite, ce que l'on peut faire, c'est demander ce qu'on appelle un typage lymphocytaire qui va nous détailler en fait les différentes cellules ici dont on parlait avant. Et puis, vous voyez, chez cette patiente, eh bien, on peut mesurer ici ces lymphocytes B, les lymphocytes T ici. Vous avez par exemple ces cellules T régulatrices qui modulent l'ensemble du système. Vous voyez que chez elle, c'est plutôt dans la norme haute, ce qui est une bonne chose parce qu'elle a un terrain immunitaire. Donc, si elle était en carence de ces cellules-là, son immunité pourrait se propager. Chez elle, ça restait très spécifique sur sa thyroïde. Heureusement, on a contrôlé, ça ne s'est pas propagé ailleurs. Ça, on le voit souvent chez les gens qui ont, même si c'est parti en auto-immunité, qui ont un taux élevé de ces cellules T régulatrices, ben, ça reste localisé, alors que s'il y a des carences, ça a tendance à partir à d'autres tissus du corps. On peut voir ici, on peut mesurer ici ces réponses TH1, TH2, TH9, TH17. On retrouve aussi ici ces pourcentages. Ça va mesurer aussi des cellules ici, les CD8. Ici, vous voyez qu'il y a les cytotoxiques dont on parlait avant. Il y a une autre sous-catégorie, suppresseurs. C'est déjà un petit peu comme un système d'accélérateur et de frein, les cellules qui vont attaquer, les cellules qui vont stopper l'attaque. Et donc, ce qui va nous intéresser, nous, c'est justement les ratios entre ces différents éléments. Et puis, vous voyez ici, on peut mesurer les natural killers, ici, qui sont élevés chez elles. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe
dans le système en ce moment, où cette première ligne de défense est toujours activée. Ça nous donne des pièces au niveau clinique. Et puis là, on voit, par exemple, il y a différents profils dans l'auto-immunité. Chez certaines personnes, c'est une perte des cellules régulatrices, qui sont ces CD5 ici. Là, chez cette personne, c'est en ordre. L'équilibre entre le TH1 et le TH2 est dans la norme. Par contre, on voit que sur ces cellules CD8, ici, on a une augmentation de ce ratio, c'est-à-dire plus de cellules qui ont tendance à attaquer que de cellules qui ont tendance à stopper. Donc là, ça va nous donner des indications cliniques qui vont nous permettre d'agir. Donc voilà, je voulais juste partager ça avec vous. Je ne vais pas vous expliquer les interprétations, c'est beaucoup trop technique, mais juste que vous soyez conscient que voilà, si je vous parle de ces choses-là, ce n'est pas juste pour des considérations théoriques, mais que cliniquement, on a le moyen d'évaluer où on est votre système immunitaire inné, où on est votre système immunitaire adaptatif, et que si ce système immunitaire adaptatif commence de se dérégler, eh bien, ça a tendance à partir sur des problématiques de type auto-immunitaire, alors que, comme je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, si c'est le système immunitaire inné qui se dérègle, on a tendance de partir dans ces syndromes de réponse chronique, CIRS, Chronic Inflammatory Response Syndrome. Okay? Donc voilà, j'espère que ça rend les choses un petit peu plus concrètes pour vous, de vous rendre compte que ce n'est pas juste des considérations théoriques, mais que l'on va pouvoir en extirper des principes que l'on va pouvoir utiliser ensuite cliniquement. Donc voilà pour cette présentation aujourd'hui. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.